Et donc, pourquoi tout lui réussit? Parce que l'Éternel a étendu sa main sur lui. Elle l'a accusé. Elle était en position de force. Ils ont envoyé Joseph en prison. Mais la Bible dit quoi? L'Éternel, le Dieu des miracles, a étendu sa main sur Joseph. Il a étendu sa bonté sur lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Il est arrivé dans la prison des boss là. Et puis, le chef de la prison là, Dieu a pris la faveur qu'il a mis sur Joseph là pour mettre ça dans le cœur du chef de la prison. C'est-à-dire le chef de la prison là, il aimait Joseph. Et il ne regardait plus Joseph comme un prisonnier. Parce que j'imagine le premier jour où Joseph est rentré dans la prison. On dit, ah, c'est lui-là qui a violé la femme de Potiphar. Oh le violeur, oh le violeur, oh le violeur. Et puis il est dans la prison. Et puis il est assis comme ça. Et puis il regarde. Et il y en a qui lui disent, violeur. Hey, n'est jamais arrivé à la prison. Hein? Quand tu arrives en prison, ton bon arrivé. Les prisonniers, les anciens que tu trouves là, ils vont te montrer qu'ils sont chefs du territoire. C'est-à-dire que quand quelqu'un. Bon, ça, ils ont raconté. Moi, je n'ai jamais arrivé là. C'est ce qui a été raconté que je vous raconte aussi. On dit que chaque prisonnier arrive là, tu arrives à être ton chef d'accusation. Quand tu arrives là, on dit, lui, il n'a pas quoi. On dit, oh, lui là, c'est un violeur. Mais quand tu arrives, et puis c'est l'argent que tu as volé, on dit, ah, champion, comment arriver? Je te l'ai mis ça où? Alléluia. Quand tu arrives, et puis c'est quelqu'un qui a tué, on dit, ah, voilà, c'est un criminel. Quand tu tues les gens. Donc, j'imagine comment on accueille Joseph. Oh le violeur, oh le violeur, oh le violeur, oh le violeur. Et Joseph était là, il disait rien. Mais il ne savait pas que dans la prison là, c'était les chefs qui étaient arrivés comme ça. La Bible dit, il a eu la faveur du chef de la prison. Écoute-moi bien. Si tu es en difficulté, que tu n'y es pour rien, le Dieu qui est dans le ciel va étendre sa bonté sur toi. Et là où les gens veulent te faire du mal, là, les alliés même de tes ennemis là, vont se détacher de ton oppresseur, de ton accusateur, pour être ton associé, pour te réconforter, pour te fortifier. Même si ils n'ont pas le pouvoir de te sortir d'affaires, mais dans cette épreuve-là, ils seront un grand soutien pour toi. Oh, dis-moi amen. Amen. Tu es en train de rêver? Je suis en train de parler. Ils seront un réconfort pour toi. Amen. Amen. Ils seront un grand réconfort pour toi. Dieu va les emmener comme des alliés pour te fortifier, pour te soutenir, pour te donner du moral. C'est comme ça que Dieu opère ses miracles. Alléluia. Et Joseph était dans la prison. Verset 22. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par Joseph. On ne faisait rien sans lui. Quand on veut emmener. Et puis ceux qui sont dans la prison là, c'est pas n'importe qui, hein. C'est les gens qui travaillent dans la cour royale. Et quand on veut l'envoyer manger, on dit appelez Joseph. Joseph, on a quatre paniers de pain. On met ça où? Alléluia. Pourquoi? La faveur de Dieu était sur Joseph. La faveur de Dieu est toujours sur toi. Et c'est toi qu'on va choisir. Et c'est toi qu'on va prendre. Malgré que tu es dans la difficulté là, c'est toi qu'on va choisir pour que tu sortes les gens des difficultés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. J'ai écouté le témoignage de Nelson David. Un témoignage qui m'a édifié. Il dit, il était dans la galère. Il dormait dans l'église, il dormait dans le marché, mais il savait faire une chose, il savait jouer au piano.
Il jouait au piano, il jouait au piano. Et il dit, souvent là, pour qu'il mange, parce que très souvent là, dans nos églises aussi, c'est compliqué. Les gars là, ils galèrent jusqu'à il vient, il joue au piano. Même 500 pour lui donner pour faire transport, c'est compliqué. Il ne me donne pas, on dit que Dieu te bénisse. Tu as servi Dieu. Tu as fait ton culte. Il s'en va, c'est compliqué. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va dans les studios là. Les artistes là, ils sont fait leur son là. Il s'en va jouer piano. Et puis, on lui donne un petit jeton là pour aller payer sa maison. Donc, lui, il priait le Seigneur. Il savait chanter aussi. Il avait ses compositions. Mais qui va le produire tel qu'il était là? Qui va avoir confiance en toi pour mettre millions dans toi? Et il dit, il y a un artiste là, on l'appelle l'unique. Il est parti jouer piano. Donc, cet artiste-là, il devait prouver au monsieur qui devait le produire là qu'il est fiable. Donc, c'est lui l'artiste qui sont venus examiner. Maintenant, lui, il n'était pas dans le contrat. Lui, il jouait piano pour accompagner l'artiste en question. Donc, pendant qu'il joue au piano, il répondait, il faisait le chœur aussi. Ils ont joué, ils ont fait tout ce que le gars chantait. Quand ils ont fini, conclusion du producteur, il dit le gars qui est là-bas, là, qui joue piano là, il y a le produit. Ah! Alléluia. Attends. Bon, c'est comme, je prends un exemple un peu flagrant. On dit que, non, c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Ça, c'est pas un exemple d'église. Quel exemple tu peux prendre? Quelqu'un qui est concerné par sa chose, c'est pour lui que nous tous on est là. Et puis dans sa chose là, c'est-à-dire que toi qui n'es pas dedans, si tu n'es pas à l'ordre du jour, c'est pas que de toi on est venu, mais c'est toi qui deviens la star de l'espace. Et c'est toi on choisit, c'est toi on prend, c'est à toi on fait tout. Alors que la personne a payé bâche, il allait payer les appareils sonos pour faire son truc. Et puis c'est toi qui trouve gloire dedans. Tu as payé combien? C'est la grâce de Dieu. Et c'est le miracle de Dieu. Alléluia. Joseph qui était dans la prison, qui n'était pas un des officiers de Pharaon, il arrive. Les ministres sont en prison là. Les gens qui ont dirigé le pays sont en prison là. Et puis c'est à Joseph, esclave juif. C'est à lui qu'on donne tout ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que si un ministre est malade, c'est Joseph qui doit donner OK pour qu'on aille le soigner. Ah! À la prison là. Tu comprends ça? Hein? Écoutez-moi bien. Un président, même quand on le met en prison, il est en prison là, mais les présidents là, il ne paie pas. Quand tu as un titre là, c'est à vie. Voilà, tu ne le paies pas. Maintenant, t'imagines, ministre-président d'une prison. Regarde la CPI là. Et puis, là-bas, là, c'est un petit gounifier qui est le chef. Pour qu'il puisse acheter l'eau, mon petit, un président, il a dirigé le pays. Quand il dit A, personne ne dit B. Tu deviens son chef, tu es en prison. C'est cette grâce-là qui accompagnait Joseph. C'est ce miracle-là qui accompagnait Joseph. Et quand Joseph était là-bas, il les gérait. Un matin, Joseph se lève, il arrive, il voit qu'il y a 2 gardes, 2 prisonniers de Pharaon. Ils sont là. Il y a un qui était panetier, et puis il y a un qui était échanson. Les 2 là, ils ont dormi, ils ont eu rêve.
dans la prison là. Et quand Joseph arrive, il voit qu'ils sont tous tristes. Et Joseph lui demande, mais pourquoi vous êtes triste? Il dit, expliquez-moi votre problème, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a un qui lui explique son songe. Donc je dormais, et puis j'ai vu dans mon rêve que j'étais en train de servir Pharaon, et puis c'est là. Et un autre qui donne son rêve aussi. Et Joseph donne l'explication des rêves. Il y a un là.